Le numéro 31 de la JLMB est consacré au droit du logement. J'épingle tout d'abord 4 décisions en matière de bail à loyer. D'abord, un arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2017 à propos d'un bail de courte durée qui précise que la clause de prorogation de ce bail peut être comprise dans le bail initial. Et puis, 3 décisions qui abordent plus le fait. Un jugement du tribunal de première instance de Mons du 20 août 2017 précise que le fait qu'un locataire ait retenu une partie du loyer dont il devait la débition parce qu'il estimait être victime de troubles de jouissance n'est pas un acte interruptif de prescription qui pourrait être retenu contre lui pour permettre au bailleur d'éluder la prescription de 5 ans qui affecte les loyers. Le tribunal de première instance de Liège, le 14 novembre 2017, rappelle que les travaux de réparation d'une chaudière, a fortiori si elle est récente, incombent au bailleur et qu'il n'est pas fautif dans son chef de commencer par essayer de la réparer, d'autant plus qu'elle était récente. Enfin, le tribunal de première instance de Mons, le 7 février 2018, nous dit que le locataire qui met fin au bail en estimant que le bailleur n'a pas effectué les réparations qui lui auraient permis d'avoir une jouissance normale du bien loué, ne peut être suivi lorsque son avertissement est tardif, qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure adressée au bailleur, pas plus d'ailleurs que d'un cantonnement de la partie des loyers qu'il estimait pouvoir retenir en compensation de ce trouble. Et je poursuis et termine par 3 décisions en matière de logement. D'abord, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 avril 2018 à propos de l'allocation bruxelloise de relogement, qui nous précise 2 choses. D'une part, le droit à cette allocation est un droit subjectif et la contestation à son sujet est donc de la compétence des juridictions ordinaires et non du Conseil d'État. Et ensuite, que la notion de sans-abri, comprise dans l'ordonnance qui organise cette allocation bruxelloise de relogement, doit être interprétée de façon raisonnable et qu'une personne qui, après avoir erré, a été hébergée pendant quelques mois chez un membre de sa famille, doit toujours être considérée comme un sans-abri au sens de l'ordonnance. Enfin, 2 décisions de juge de paix. Le juge de paix de Wavre, le 14 novembre 2017, refuse d'expulser des personnes qui occupaient sans titre ni droit un bâtiment public en constatant qu'il n'y a pas de projet direct d'utilisation de ce bâtiment public et en faisant donc obstacle à l'expulsion en invoquant le droit au logement. Et le juge de paix de Saint-Gilles, dans la même perspective, mais dans une hypothèse quand même différente, le 9 mars 2018 est en présence d'une convention d'occupation précaire entre un pouvoir public et des occupants. Le pouvoir public souhaitait mettre fin à cette convention d'occupation précaire, mais le juge de paix refuse de les suivre en constatant que d'une part il n'y avait pas de projet de réaffectation du bien et que d'autre part les prétendus motifs de sécurité qui étaient invoqués par le pouvoir public ne paraissent pas établis. Nicolas Bernard profite de cette décision pour faire le point sur ce droit d'occupation et le droit au logement, dans un numéro qu'il a d'ailleurs préparé pour sa totalité.